Les amis, quoi de neuf? J'espère que ça va. Je suis un peu essoufflé. Je viens de finir ma séance pec dos et aujourd'hui, c'est jour de soulevé de terre 2021. J'ai un petit objectif de force. Vous savez que c'est peut-être le soulevé de terre, c'est peut-être le seul exercice que je fais dans une logique de force et pas vraiment d'hypertrophie. Parce que pour moi, le soulevé de terre classique, on repose la barre, on reset à chaque répétition, c'est typiquement un exercice de force. Et pour l'hypertrophie, je pense que d'autres variantes sont un peu plus intéressantes. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je fais dans ma séance du jour. J'ai une charge de travail à 230 kg et je vais vous expliquer combien de séries je fais, combien de répétitions je fais, pourquoi je surélève la barre comme ça, pourquoi je fais du soulevé de terre à la fin de ma séance dos et pas à la fin d'une autre séance, et pourquoi je le fais à la fin d'une séance d'ailleurs, et pas au début d'une séance. Donc je vais tout vous expliquer, mais avant, je vous montre la séance pec dos que j'ai fait avec un petit montage pas piqué des hannetons.
Ok, on est de retour. J'espère que la séance pec-dos vous a plu. Aujourd'hui, 230 kg au soulevé de terre. Petit détail, avant de vous montrer ma série effective, ce que je porte là, nouvelle collection Gymshark, disponible demain, jeudi, à 20 h sur le site. Vous cliquez sur le premier lien dans la description, vous commandez avec mon lien, ça aide la chaîne et ça me permettra de faire des projets un petit peu plus sympas. Cette collection, je l'adore parce qu'elle taille un petit peu large, comme vous voyez, et quand on fait des séances de muscu, c'est bien d'être à l'aise. Faites gaffe si vous commandez, je porte du L en haut et en bas, donc ça taille relativement large. Donc vous énervez pas sur les tailles si jamais vous commandez ça. Premier lien dans la description, commandez vite la nouvelle collection, jeudi à 20 h. Ok, elle était un peu plus dure que ce que j'imaginais, cette série, mais en fait c'est bien passé. En revoyant les rushs, en réalité mon dos il reste plutôt droit alors que j'avais l'impression qu'il commençait à s'arrondir. Déjà première chose, je porte des bandes parce que j'arrive pas à faire du soulevé de terre sans les bandes. Beaucoup me demandent ça vaut quoi une prise inversée, donc une main en pronation, une main en supination. Pourquoi pas? Sauf que moi j'ai toujours peur de la déchirure du biceps, de la rupture plutôt du biceps. J'en ai déjà vu et c'est le truc vraiment qui traumatise. Donc je préfère pas. Je fais pas de compétition, je fais ça pour le fun, pour moi, donc je mets les bandes et ça va très bien. Et pour ceux qui demandent, la marque c'est Harbinger. J'ai ces bandes depuis des années et elles sont super bien. Deuxième chose, pourquoi je surélève les disques? Parce que c'est pas des disques homologués, c'est des disques, vous en avez peut-être déjà vu dans votre salle de sport, et le diamètre est vraiment petit. Et pour vous donner une petite idée, c'est que vous voyez en bout de barre, il y a des disques de 15 kg qui font la même taille que ceux de 20 kg. Alors que normalement, c'est pas le cas. Tout ça pour dire que les disques sont beaucoup trop petits, donc je les surélève avec 2 dalles. Ça doit faire moins de 10 cm, beaucoup moins de 10 cm. Ensuite, pourquoi je fais le soulevé de terre à la fin de ma séance? Là, il y a une explication toute simple. Mon objectif, même si c'est de gagner un peu de force sur cet exercice-là, ou voire même beaucoup de force, mon objectif principal, ça reste l'hypertrophie. Donc je privilégie toujours mes séances classiques, avec mes exercices classiques, comme vous l'avez vu en début de vidéo, avant de me mettre à ça. Donc je mettrai toujours l'accent sur l'hypertrophie. Et si je mets le soulevé de terre en début de séance, ça pourrait compromettre mes performances sur les exercices dos que je vous ai montrés dans le petit montage précédent. Voilà pourquoi je préfère faire mon soulevé de terre en fin de séance. Et puis, les exercices que j'ai faits précédemment n'ont pas d'influence négative sur mes performances au soulevé de terre. Dernière chose, pourquoi faire le soulevé de terre dans une séance dos et pas le faire dans une séance jambes ou dans une séance bras ou dans une séance épaules? En réalité, on s'en fout. On s'en fout un peu de la séance dans laquelle on va le mettre, surtout pour moi qui ai un objectif principal d'hypertrophie et qui rajoute uniquement le soulevé de terre dans un objectif de force. Alors, je sais très bien que niveau programmation, c'est pas le meilleur truc à faire. Si jamais j'avais envie vraiment d'optimiser mes perfs sur cet exercice-là, peut-être que je devrais faire un programme force sur tous les groupes musculaires. Mais là n'est pas la question. Encore une fois, je veux pas battre des records. Je veux juste m'amuser un peu, voir jusqu'où je peux aller. Donc, peu importe que je le mette à la fin d'une séance dos, d'une séance bras ou d'une séance jambes. Mais en général, je préfère quand même le mettre à la fin d'une séance dos parce que j'ai la chaîne postérieure bien échauffée et ça me permet de me sentir un peu plus à l'aise. Donc, du coup, mon programme pour gagner en force sur le soulevé de terre, il est très simple, il est bête et méchant, et il s'articule autour de 2 séances principales. Une séance avec des séries de 6 répétitions, et une séance, comme vous venez de le voir, avec des séries de 3 répétitions. Mes séries de 6 répétitions, je les fais à 210 kg, et je ne suis pas réellement à l'échec, je pense que je peux en faire 7 ou 8 à 210 kg. Et mes séries de 3 répétitions, je les fais à 230 kg. Là, par contre, je pensais que ça allait être un tout petit peu plus facile. Je pensais pouvoir en faire 4, mais à mon avis, j'étais à l'échec à 3 reps. J'aurais pas tenté la 4e parce qu'à mon avis, ma technique se serait un petit peu dégradée. Et du coup, je fais du soulevé de terre tous les 3 jours. Donc dans mon programme de musculation, j'ai une séance jambes, une séance épaules-bras et une séance pec-dos. Et je fais du coup du soulevé de terre à la fin de chacune de mes séances pec-dos. Et j'alterne entre les séries de 6 et les séries de 3. Pourquoi pas des séries de 4, de 5 ou de 2 répétitions? Je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a
3 ans peut-être, ou même 4 ans, ça commence à faire un petit moment. J'avais fait une série de vidéos sur mes max, j'étais monté jusqu'à 260 au soulevé de terre et j'avais utilisé un protocole à peu près similaire. Ça avait bien fonctionné, donc je vais pas me prendre la tête à essayer d'autres méthodes, je vais continuer avec ça. Et puis lorsque les séries de 6 à 210 et les séries de 3 à 230 passeront bien, eh bien j'envisagerai d'augmenter un petit peu. Sachant que mon objectif en 2021, ce serait d'arriver à soulever 3 fois mon poids de corps. Actuellement, je suis largement en dessous des 100 kg, je dois faire 96 ou 97 kg, je pense, à confirmer. Mais du coup, 3 fois mon poids de corps, grosso modo, ça fera à peu près 300 kg. Sachant que mon dernier max, c'était 260, mais je pense que j'aurais pu tirer 270. Donc oui, ça fait une bonne augmentation, mais comme j'ai une marge de progression relativement importante, étant donné que j'ai jamais fait ça, je pense que c'est tout à fait jouable. Ok les amis, dites-moi en commentaire si vous pensez que cet objectif de 3 fois mon poids de corps en 2021, il est envisageable. Je vous ferai suivre tout ça, évidemment. Si jamais vous faites de la force athlétique ou du powerlifting, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ma technique elle était bonne, si jamais il y a des trucs à corriger. Les conseils sont toujours bons à prendre, vu que vous savez que moi, ma spécialité, c'est un peu l'hypertrophie. Si jamais ça vous a plu, on laisse un gros pouce en l'air, bien sûr. On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas, nouvelle collection de Gymshark à partir de demain, 20 h. On clique sur le premier lien dans la description pour faire sa petite commande. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. À plus, les amis.